regardez cette vidéo que nous envoie Cassie. C'est une forêt de varech. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de... Varech! Ça me donne envie de manger un grand bol de bonne soupe de mon grand-père le pirate. Hein? Il le fait avec du varech. Qu'est-ce qui se passe, Shellington? Tout va bien? Les courants sont de plus en plus forts dans cette zone, ce qui fait que la mer est très agitée. Cassie et toi, vous feriez mieux de rentrer à l'octocapsule. Oui, capitaine. Je dois encore examiner un échantillon de varech et vérifier qu'aucun bébé escargot n'est en danger. Et moi, je vais faire à nouveau une dernière vidéo. Attention les enfants, quelqu'un se dirige vers nous. Vous savez quoi faire. Oui, papa. Attention. Prêt. Camouflage. Très bien. Ça alors, ces feuilles de varech ont de très jolies formes. Bravo les enfants, vous avez été parfaits. Oh, c'était trop facile. On a fait ce que tu nous as appris, papa. Un hippocampe-feuille ne s'enfuit jamais devant le danger. Ça non. Certainement pas. Même s'il nage très lentement. Mais qu'est-ce que l'hippocampe-feuille a de mieux que les autres? Son camouflage. Et c'est ce qui lui permet de rester en vie. La mer est de plus en plus agitée, papa. Oui, mais plus la mer sera agitée, plus nous serons en sécurité. Les courants sont si forts qu'ils brisent en morceaux les feuilles de varech. Le gup, en est tout recouvert. Dépêchons-nous de partir. N'oubliez pas les enfants, un hippocampe-feuille n'abandonne jamais. Papa, Oh non! reviens. Papa! Et n'oubliez pas, quand les courants deviennent plus forts, l'hippocampe-feuille est emporté au loin. Oh non! Restez calmes et camouflez-vous. Oh! C'est bien les enfants, fondez-vous dans votre environnement. Mais papa, et toi alors? Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout se passera bien. Retournons à l'octocapsule. Faut pas oublier, restez calme. Oui, et se camoufler. On croirait que vous avez rapporté toute la forêt de varech. Je vais faire une photo souvenir avant qu'on le nettoie. Tweak, dis Wistiti. Wistiti. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Nettoyons-le. Que pourrait-on faire de tout ce varech? Moi, capitaine, je m'en sers pour le mélanger à de la graisse. Y a rien de tel pour booster les moteurs. Oh, attention, recule. Je vais en prendre pour l'étudier au labo. Oh, en avant maintenant. Je vais en mettre dans les réservoirs à poissons. Mes patients se sentiront moins dépaysés. Moi, je connais la meilleure façon d'utiliser tout ce gâchis de varech, moussaillon. Une bonne soupe de pirate. Oh, on s'est fait capturer. Par un pirate. Salut les petits moussaillons, je vais vous cuisiner une délicieuse soupe de pirate. Regardez et apprenez la vraie cuisine des pirates. En plonge. Hacher. Attendrir. Ya. Mixer. Et bouillir. Nous devons nous enfuir d'ici. Nous avons rapporté beaucoup de varech avec nous, professeur. Ah. Il semblerait que vous n'ayez pas rapporté que du varech. Cassie, peux-tu faire un zoom? Tout de suite, professeur. Waouh, des hippocampes-feuilles. Je ne les avais pas du tout repérés. C'est normal, les hippocampes-feuilles sont difficiles à voir. Ils sont petits et ce sont des experts en camouflage. S'ils se sont collés au gap, ils sont sûrement à bord de l'octocapsule. Oui, mais où? Mettons-nous tout de suite à leur recherche. Puisque ces hippocampes-feuilles se confondent avec le varech, Nous allons utiliser mes octojumelles à vision anti-camouflage. Elles permettent de détecter n'importe quel être vivant. Et ça, même s'ils se font dans l'environnement. Shellington vérifie le labo. Cassie va voir à l'infirmerie.
Tweak et moi au bassin de lancement. Octonautes, exécution. Tu vois quelque chose? Non, il n'y a que du varech dans ce réservoir. Je ne vois aucune trace d'eux. Les hippocampes-feuilles ne sont pas ici. Réfléchissons. Qui d'autre a pris du varech? Oh! Quasi! Quasi, arrête de préparer ta soupe! Quasi! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Octonautes, à la cuisine! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. À nous les dernières branches de varech, moussaillon. Oh, nulle part où se cacher. Comment dire à un pirate ne me mange pas? Arrête de préparer ta soupe! Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Arrête de préparer ta soupe! Tu tiens des hippocampes-feuilles, pas du varech. Quoi? Où ça? Dans ta pâte! Par mes moustaches. Fais ce que tu as à faire, pirate. Mais ne nous fais pas de mal. Je ne vais pas vous faire de mal, moussaillon. Je vous ai pris pour du varech. Mais tu es un pirate. Oui, et je suis aussi un octonaute. Et les octonautes aident les petites créatures comme vous. Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous. Oui, mais on doit d'abord retrouver notre papa. Il a été emporté par un courant très fort. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, notre mission est d'aider ces hippocampes-feuilles à retrouver leur père. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Là où nous vivons, à la lisière de la forêt de varech. On a été pris dans un courant en direction de votre vaisseau. Et notre papa a été pris dans un courant allant dans la direction opposée. En jaune, c'est le courant que le Gup E a emprunté jusqu'à l'octocapsule. Leur père a dû être pris dans l'autre courant, et ça l'a emporté vers le large. Un hippocampe-feuille ne pourra pas survivre au large. Il n'y a rien pour se cacher. Capitaine, il faut aller le chercher, et vite. Quasi, Pesso, les hippocampes-feuilles, tous au Gup A. Un hippocampe-feuille est très difficile à repérer, alors pensez bien à mettre vos octojumelles en mode camouflage. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour retrouver papa. Du varech, encore du varech. Oh, il n'y a aucune trace de lui nulle part. Attendez, je crois bien que ce varech ressemble à... Papa! Oh non, il est emporté loin de nous. Ne t'inquiète pas, nous allons le... Quasi! Je vais le chercher, capitaine. Je te tiens. T'es en sécurité. Oh, merci! Ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai retrouvé votre père. Tu es sauvé. J'arrive, les enfants! Vous m'avez beaucoup manqué! Oh, quelle joie de se retrouver chez soi avec ces petits! Nous avons vécu une sacrée aventure! Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. Ah, et manger aussi. On a très faim, papa. Bien, les enfants, montrons aux octonautes comment se nourrissent les hippocampes-feuilles. Regardez, nous aspirons l'eau de mer et nous filtrons la nourriture qui s'y trouve. 1, 2, 3, aspirez! Délicieux! C'est meilleur qu'une soupe de pirate. Ça oui alors. Eh bien, bon appétit, les amis.
Beau travail, Twig. Cette caméra téléguidée fonctionne parfaitement. Maintenant, on va pouvoir filmer les créatures qui vivent cachées dans les algues. À votre place, je ne l'enverrai pas dans ces algues, Moussaillon. Vous risqueriez de ne plus jamais la revoir. Cette partie de l'océan Atlantique est réputée pour engloutir mystérieusement un grand nombre de navires. De nombreuses légendes existent au sujet de cette zone, et les pirates l'ont surnommée la zone des monstres aux 1000 têtes chevelues et aux doigts longs et filandreux. Ils s'approprient ce qui leur tombe entre les pattes. Miaou! Là, il y a un monstre! C'est pas un monstre, c'est une tortue kawan. Ce sont de grandes navigatrices. Elles ont un sens de l'orientation très aiguisé. Twig, peux-tu la suivre avec ta caméra? Pas de problème, Shellington. Oh, où est-ce qu'elle va? Nous naviguons dans des eaux où il y a des épaves, et la tortue va bientôt en être une. C'est quoi ces turbulences? Ce sont des secousses sous-marines. On a perdu le contact, capitaine. Maintenant, on peut aussi dire l'océan des caméras disparues. Non, la caméra n'a pas disparu, Quasi. La secousse a dû l'endommager. Il faut la récupérer, capitaine. Je pars tout de suite. Tu n'y vas pas toute seule, Twig. Déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver la caméra de Twig dans ces eaux pleines d'algues. Étant donné que la visibilité est très réduite, nous allons prendre le Gup X. À vos ordres, capitaine. Twig, Peso et Quasi, vous venez avec moi. Nous serons les premiers à pénétrer dans les eaux des navires disparus et à en revenir indemnes. Enfin, si on a de la chance. Par mes moustaches, c'est la jungle ici. Pourvu que ça ne devienne pas l'océan des octonautes disparus. Ne t'inquiète pas, Peso, personne ne disparaîtra. Grâce au système de cartographie du Gup X, nous retrouverons facilement le chemin de l'octocapsule. C'est ici qu'on a perdu le contact avec la caméra. Tu vois quelque chose, Twig? Non, rien, capitaine. Revoilà la fameuse tortue. La caméra la suivait quand nous l'avons perdue. Demandons-lui si elle l'a vue. Ah, elle a encore disparu. Ah, elle est là. Essayons de la rattraper. Elle est devant nous. De ce côté! Par ici. Alors, où est-ce qu'elle est maintenant? Oh, une nageoire! Une autre secousse! Accrochez-vous! Le Gup X se disloque! Ah! Oh! 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 Twig, est-ce que ça va? Oui, ça va. Cette secousse a éparpillé le Gup X. On a perdu le planeur et l'octoski. On a aussi perdu le capitaine et Quasi. Twig à Capitaine Barnacle. Répondez! Capitaine? Quasi? Oh, ils ne répondent pas. La secousse a dû endommager la radio. Twig, Peso, répondez, vous allez bien? Nous avons perdu le contact avec eux. Ça veut dire qu'ils ont disparu? Non, ils sont là quelque part. Il suffit de les retrouver. Mais d'abord, nous devons faire redémarrer le planeur. Sortons et voyons l'ampleur des dégâts. Première chose, Peso, je dois réparer le connecteur du Gup. Le connecteur du Gup? J'ai conçu le Gup X de sorte que les différentes parties puissent toujours se reconnecter entre elles. Dès que le connecteur fonctionnera, toutes les autres parties du Gup se remettront en place automatiquement. Et comme ça, nous retrouverons le capitaine et Quasi. C'est ça. Bon, tu veux bien me passer une clé de neuf, Peso? Oui, tout de suite. Oh, non, je déteste ces algues gluantes. Burk, Il faut toutes les enlever. qui a dit ça? Je le savais. Cette mer est remplie de fantômes. Je t'ai entendu dire qu'elle était pleine de monstres marins. Oui, il y en a aussi.
Qui que tu sois, je te conseille de partir. Je ne peux pas. Je suis coincé, peut-être pour toujours. Oh, ah, mais tu es une tortue Kawan. Oui, je m'appelle Lenny. D'habitude, je suis bien protégé par ma carapace, mais là, cette chose commence à peser. Ça va aller, Lenny. Nous sommes les Octonautes. Nous allons te sortir de là. Tu devrais rentrer ta tête et tes nageoires dans ta carapace pour éviter qu'on te blesse. Oh oui, si je le pouvais. Nous, les tortues Kawan, nous ne pouvons pas nous cacher dans nos carapaces. Notre tête et nos nageoires sont trop grandes. Alors, nous allons devoir être très prudents. On y va, Quasi. 1, 2, 3, on soulève. Je vais réparer le connecteur du gap avant que tu aies le temps de dire carotte en botte croquante qui craque. Une clé de 2, s'il te plaît. Un petit tournevis plat. Carotte numéro 3. Hein? C'était quoi? Ah, le monstre marin recouvert d'algues, le même que dans l'histoire de Quasi. Attends, mais ce n'est pas un monstre marin, c'est la caméra. Je reviens tout de suite, Tweak. Quoi? La suite? Non, pas pour le moment. Je vais arranger ça en un tour de main. Ah, où est-ce que tu vas comme ça? Ah, ça devrait marcher. Le connecteur du gap fonctionne à nouveau, Peso. Les éléments du gap X vont vite se reconnecter. Hein? Peso? Ah, je te tiens. Oh oh, Tweak, réponds Tweak, tu m'entends? Oh. On essaie encore, Quasi. 1, 2, 3, on soulève. Je n'y crois pas. C'est sans espoir, votre engin ne bougera pas et moi non plus d'ailleurs. Ne te décourage pas, Lenny. Miaou! Capitaine, le gup bouge tout seul. Tweak a dû réparer le connecteur du gut. Si nous suivons le planeur, nous trouverons le chemin du retour. Lenny, est-ce que ça va? Oh, oui, je crois que oui, grâce à ma super carapace. Oh, ma nageoire, elle me fait mal. J'ai dû me cogner sur ces rochers. Je suis incapable de nager. Vous allez m'abandonner ici, je suppose. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Bien, nous t'amenons à l'infirmerie. Quasi, allons-y, on va te porter. Eh oh, Tweak! Eh oh! Où es-tu? Ouah, nom d'une nageoire! L'Octoski! Tweak a réparé le connecteur! Je dois l'attraper! Peso, tu as retrouvé ma caméra. Merci. Y a pas de quoi! Et voilà, il ne manquait plus que le planeur. J'avais vu juste. Regarde, c'est le capitaine Barnacle et Quasi! Et la tortue Kawan est avec eux! Oh non! Elle est blessée! Cette attelle à nageoire va te soulager! Oh, je me sens beaucoup mieux, merci. Comme quoi, il faut toujours garder le moral. Lenny va guérir, on a retrouvé la caméra et le Gup X est à nouveau au complet. Il ne nous reste plus qu'à retrouver le chemin de l'octocapsule. Capitaine, j'ai réparé le connecteur du gap, mais le système de cartographie ne fonctionne toujours pas. Alors comment allons-nous faire pour rentrer? Cette fois, nous sommes perdus. Nous allons sûrement passer le reste de notre vie à errer dans les eaux bannies de cet océan. Perdu? Oh, je ne me suis jamais perdu. Nous, les tortues Kawan, nous avons le sens de l'orientation. Nous voyageons très souvent dans ces eaux. Tu arrives à t'y retrouver avec toutes ces algues partout? Sans problème. Et maintenant que tu as soigné ma nageoire, je vais pouvoir nager. Eh bien, montre-nous la voie, Lenny. J'allais justement vous le proposer. Incroyable! Tu nous as conduits tout droit à l'octocapsule. Merci, Lenny. Ah, Lenny, tu es un... Oh, il a disparu. Bouh! Ah! Ah! Capitaine, la forêt de Varek est devant nous.
Merci, Cassie. Bien, dépêchons-nous. Shellington veut nous présenter quelqu'un de très spécial. Ah, pourquoi tu ne veux simplement pas nous dire qui c'est? Parce que c'est une surprise. Oh, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps? En fait, je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que c'est une sorte de monstre de varech gluant? Non. Est-ce que c'est une touffe de varech qui se dirige droit sur nous, capitaine? Le fond de l'océan est plein de varech. Il provient de la forêt qui est en face. Il y a quelque chose d'anormal. Allons jeter un coup d'œil. Les filaments de varech sont reliés au fond marin par des racines comme celle-ci. Si elles se détachent, le varech s'en va à la dérive. Et si ça se répète trop souvent, la forêt de varech disparaîtra. Et toutes ces créatures ne pourront pas survivre. Mais qu'est-ce qui a pu causer le déracinement de toutes les touffes de varech? Tonnerre! Regardez, Moussaillon! C'est bien ce que je craignais. Des oursins rouges. Les oursins rouges détruisent les racines des algues. Ils peuvent anéantir une forêt toute entière. Sauf s'il y a des loutres de mer. Leur nourriture favorite. Pola! Bonjour, Shellington. Les amis, je vous présente ma sœur, Pola, la loutre de mer. Oh, bonjour. Bonjour! Pola est une scientifique, tout comme moi. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les forêts de varech et sur les plantes. À vrai dire, le varech n'est pas une plante. C'est une espèce d'algue. Vous voyez? Alors c'est elle que tu voulais nous présenter? Pas exactement. Mais je suis sûre que Pola saura nous expliquer le problème que rencontre cette forêt. Oui, j'ai dû m'absenter plusieurs mois et je n'ai pas pu faire mon travail de loutre. Ton travail de loutre? Oui, nous les loutres de mer avons un impact favorable sur les forêts de varech. Leur extension dépend de nous, et comme les loutres mangent énormément d'oursins, les forêts peuvent se développer. C'est en quelque sorte notre devoir de loutre. Mais je ne t'ai jamais vu manger un oursin. Malheureusement pour moi, j'ai développé une allergie aux oursins. Shellington protège la forêt de varech à sa façon, en étant un octonaute. D'habitude, je réussis à me charger toute seule de tous les oursins. Mais dernièrement, j'ai été très occupée par... Enfin, venez avec moi. Il est juste là. Je l'ai enveloppé avec du varech pour qu'il ne dérive pas. Écoutez tous, je vous présente mon petit Harry chéri. Et voilà, c'est lui que je voulais vous présenter. Mon neveu. Il est mignon, ce petit moussaillon. Ce n'est encore qu'un bébé et je passe mon temps à lui enseigner comment chasser, plonger et se toiletter correctement. Quand Harry sera plus grand, il sera capable de plonger et de manger des oursins rouges. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est l'heure de lui donner sa leçon de plongée. Oh, mais il va falloir aussi que je fasse mon travail de loutre. Paula, je propose que toi et Shellington, vous lui donniez sa leçon de plongée. Quant à nous, nous emporterons les oursins loin de la forêt de varech. Oh oui, ce serait formidable. Octonaute, exécution. Voici comment tu dois manger les oursins rouges. Allez, à ton tour. Oh non, mon chéri, ça c'est une pierre. Et hop! Hop! Barnacle à Shellington. Comment se passe la leçon de plongée? Eh bien, Harry a remonté 3 pierres rouges, 2 coquillages rouges et un vieux grincheux de crabe. Mais aucun oursin rouge. Et vous, comment ça se passe? Ça nous a pris un peu de temps, mais il n'y a plus un seul oursin rouge dans la forêt de varech. Ouh, bien. On devrait être tranquille, au moins jusqu'à la tombée de la nuit. Capitaine, les oursins rouges sont très actifs pendant la nuit. Ils pourraient tenter de revenir dès le coucher du soleil. Dans ce cas, nous allons veiller toute la nuit. Nous ferons des rondes pour les empêcher de revenir. Vous êtes sûr que vous serez bien tous les trois là-haut, Shellington? Tout à fait sûr, capitaine. Rien de tel que de dormir à la belle étoile, à la façon des loutres de mer. Main dans la main, accrochée à une branche de varech, car de cette façon,
On ne dérive pas. Toujours pas le moindre oursin à l'horizon. Coucou. Hey, ça vous dérangerait de me laisser dîner en paix? Veuillez m'excuser, je vous ai pris pour un... des oursins! Oh non, c'est la branche de Varek sur laquelle Shellington s'est accroché. Shellington, tu me reçois, Shellington? Ta branche de Varek a été déracinée. Oh, laisse-moi dormir. Encore quelques minutes, maman. Oh, nom d'une nageoire! Capitaine, répondez, capitaine! Les oursins reviennent! Les oursins reviennent! Et ils sont des milliers! Quasi! Quoi? Déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au GUP A. Octonautes, les oursins se dirigent vers la forêt de Varek. Nous devons absolument les arrêter. C'est compris? Alors, attendez, où est Shellington? Capitaine, les oursins, ils ont détruit les racines du Varek sur lequel ils s'étaient accrochés. Capitaine, regardez. Shellington, Paula et Harry sont en train de dériver. Cassie, Quasi, vous prenez le GUP A pour secourir Shellington. Nav, Tweak, nous allons aider Pesso à repousser les oursins. Il n'y a pas une seconde à perdre. Octonautes, mettez-vous en position. Quasi, Cassie, avez-vous retrouvé Shellington et Paula? Je les ai en visuel, capitaine. Fais vite, Cassie, on a besoin de tout l'équipage ici. Tonnerre! Les voilà, moussaillons! Si on s'approche trop d'eux, on risque de les percuter. Quasi, tu pourrais peut-être... Les ramener à bord? Je m'en occupe! Hein? Presque! J'y suis presque! Je les tiens! Oh! Shellington! Paula! Réveillez-vous! Oh non, d'une méduse! Shellington! Le Varek! Attrape le Varek! Accrochez-vous, moussaillons! Il faut retourner à la forêt de Varek! Ça ne sert à rien, capitaine. Les oursins sont déjà à l'œuvre. Ce travail est un travail pour les loutres de mer. Shellington! Les oursins continueront à revenir dans la forêt de Varek, à moins de les déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture. Ce récif rocheux, il y a beaucoup d'algues et ils pourront s'y nourrir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des oursins qui sont déjà dans la forêt de Varek? Paula, tu n'as pas une petite faim? Une fin digne d'une loutre de mer. À nous de jouer, Octonautes. Transportons les oursins sur le récif rocheux. Ça marche! Les oursins apprécient cet endroit. Continuez comme ça, Octonautes. C'est le dernier, capitaine. Merci, Tweak. Très beau travail, Octonautes. Les oursins rouges ont été déplacés et la forêt de Varek est sauvée. Oh, merci, Octonautes. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Oups, il en reste un. Harry, tu as réussi! Ton premier oursin rouge. Et bien maintenant, vous n'êtes plus toute seule pour accomplir votre travail de loutre de mer.